Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau Tout savoir. Tout savoir sur The Voice, puisqu'une nouvelle saison va pas tarder à démarrer. Et bien je m'apprête à regarder ça. Je vous avoue que j'ai un petit peu arrêté de regarder The Voice ces derniers temps, mais je compte m'y remettre. J'ai énormément suivi les toutes premières saisons et après je me suis perdue un petit peu. Voilà. Trop de saisons, trop de boulot, que voulez-vous, mais je vais réessayer cette année. En tout cas, je me posais énormément de questions lorsque je regardais les émissions, et donc je suis contente d'aujourd'hui avoir trouvé les réponses et de vous les apporter comme d'habitude. On est parti. Yeah, 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 yeah. Oh. Donc The Voice, ou The Voice la plus belle voix du nom complet, c'est une émission de chant, de télé-réalité française qui est diffusée depuis 2012. Elle compte aujourd'hui 11 saisons et une saison All-Star. Et c'est adapté bien sûr de la version néerlandaise The Voice of Holland. Et après, il y a eu énormément d'adaptations dans toute l'Europe. Mais il faut savoir quand même que la version française, qui est présentée du coup par Nico Salarias et Karine Ferry, c'est la version qui est la plus regardée dans l'Europe entière. Donc pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que ça ne concerne pas énormément de personnes, il s'agit d'un concours de chant qui est uniquement basé sur la voix, dans le sens où le jury, qui est composé de célébrités de la chanson, ne voit pas les candidats lorsqu'il les sélectionne, puisqu'ils sont de dos, le candidat chante. Si les jurys aiment la voix, ils se retournent, c'est là qu'ils découvrent le physique du candidat, et ensuite le candidat peut intégrer une équipe. Après on a d'autres épreuves, il y a des battles, il y a des lives, et à chaque fois un candidat est éliminé jusqu'à élire la plus belle voix. Et pour une fois, j'ai pas été si mauvaise sur mon résumé. Alors, j'ai cherché des petites anecdotes et ragots, mais j'ai eu un peu plus de mal à trouver des choses. Il y a pas grand chose en fait sur The Voice, je dois vous avouer, mais je vais quand même vous dire tout ce que j'ai trouvé. Première chose, comment candidater? Comme d'habitude, il faut remplir tout un questionnaire, aller sur le site dédié sur MyTF1 et vous pouvez envoyer du coup votre vidéo sur ce site où vous êtes en train de chanter. Mais il y a aussi des castings dits sauvages, c'est-à-dire que les recruteurs, il y a vraiment des gens qui travaillent pour TF1 pour ça, pour dénicher des talents, qui vont dans des bars, qui vont dans des concours de chant, qui vont dans les rues, qui vont un peu partout pour essayer de trouver des talents qui ne seraient pas venus d'eux-mêmes et leur proposer de participer à The Voice ou du moins aux sélections. Les personnalités qui sont retenues, qui sont vraiment intéressantes, sont appelées à Paris pour se présenter devant les producteurs et devant les caméras, voir comment ils s'expriment, voir comment ils bougent devant les caméras. Et à la fin, il n'y a que 150 talents, ce qui est déjà pas mal, qui sont qualifiés pour participer aux auditions à l'aveugle. On passe de plus d'un millier de candidatures à 150. Je me suis demandé aussi sur combien de mois se déroulait l'émission, et en fait c'est 3 mois entiers. On a les auditions en novembre, ensuite les battles en décembre, et en janvier on a les épreuves finales. Ensuite, je me suis aussi demandé si les chansons que chantaient les candidats étaient imposées par la production. Alors non, ils peuvent choisir eux-mêmes, suivant ce qui décrit le mieux leur univers, ce qu'ils préfèrent chanter et autres. Mais comme ils sont accompagnés par des musiciens, ils ont quand même un registre de 200 chansons parmi lesquelles ils doivent choisir, donc des chansons que les musiciens sont en capacité d'accompagner. Mais ils peuvent aussi venir d'eux-mêmes avec des créations originales, avec leurs propres instruments. Et dans ce cas-là, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puisque ils vont pas être aidés de musiciens. Par contre, dès les battles, c'est bien sûr les coachs qui vont imposer les chansons. J'ai aussi appris qu'en coulisses, il y avait 4 profs de chant qui étaient là pour les aider à faire répéter leurs chansons, et ils passaient énormément de temps avec les candidats avant même les auditions à l'aveugle. Donc vraiment, le show qu'on a en direct, c'est pas, comment dire, je vais pas dire que c'est pas quelque chose de spontané, mais c'est... C'est déjà de les voir aux auditions à l'aveugle, ils ont déjà fait un parcours du combattant pour en arriver jusque-là, quoi. Et ils apprennent à gérer leur souffle, mais également leur stress avec ces coachs-là. Aussi, vous doutez peut-être de la réponse, mais on a tous remarqué que lors des auditions à l'aveugle, tous les coachs sont constamment habillés pareil, alors que il y a je sais pas combien d'émissions. Et c'est tout simplement parce que c'est plus simple pour la production. Ils veulent pouvoir monter les candidats dans n'importe quel ordre et ne pas avoir à s'inquiéter du jour où ce candidat a été filmé. Donc c'est aussi pour pouvoir un peu alterner entre les chansons tristes, joyeuses, les différents rythmes, les candidats qui sont pris, les candidats qui sont pas pris, enfin vraiment pouvoir rythmer l'émission. Ils préfèrent pouvoir choisir eux-mêmes l'ordre des candidats. Par exemple, au niveau de l'une des saisons, les auditions à l'aveugle se sont déroulées entre le 21 novembre et le 6 décembre, donc vraiment tous les jours. Les coachs ont dû porter les mêmes vêtements tous les jours, et ils ont également dû faire, vous savez, il y avait une chanson d'ouverture qui était Envol moi de Jean-Jacques Goldman, et ils ont dû faire cette chanson à chaque jour en fait, pour les différents publics qui étaient là, et ils ont choisi la performance qui était d'après eux la mieux pour la diffuser à la télévision.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai appris, parce que normalement, pour pouvoir adapter The Voice, ils doivent signer quelque chose en disant que ils vont suivre les règles officielles qui sont été définies par The Voice Hollande, du coup. Et c'est les mêmes règles que suivent toutes les versions de The Voice, sauf nous, Français, déjà. Dès la première saison, on a dit, ah bah non, on s'en fout. Par exemple, les battles à 3, c'est quelque chose qui arrive souvent en France. Et en fait, lors de la première saison, la production avait autorisé Florent Pagny et Garou à prendre des nouveaux candidats, enfin un candidat en plus dans chaque équipe, ce qui était autorisé nulle part ailleurs. Et donc ils ont fait des battles à 3. Et ça, bah voilà, c'était inédit de France, quoi, et c'était pas censé être autorisé. Aussi, j'ai vu une rumeur qui disait que les coachs, ils auraient des oreillettes pour les informer, pas tellement du physique, du talent, mais plutôt de... Parce que des fois, on a vraiment des talents qui ont fait des comédies musicales, enfin, des talents à côté duquel il faut pas passer, et ça, c'est totalement faux. Il est même spécifiquement demandé au public de ne pas donner d'informations aux coachs, de ne pas même faire de signes ou quoi que ce soit. Par contre, et ça m'a un petit peu étonnée, sachez que les coachs, ils ont tous un petit carnet, et dans ce petit carnet, il y a en fait l'ordre des chansons, les interprètes des chansons, et il y a même l'ordre de paroles qui doivent, enfin dans quel ordre ils doivent parler après, une fois qu'ils se seront retournés, genre. Ça m'a grave choqué, je trouve, ça enlève carrément la spontanéité au truc. Et surtout quand on voit, vous savez, les coachs qui font les dramas en mode oh mon dieu, il a choisi ma chanson, c'est ma chanson. Ou alors, oh, je reconnais cette chanson. En fait, c'est que du cinéma, ils savent très bien les chansons qui arrivent. Et aussi pour l'ordre de passage des paroles, enfin, l'ordre de où ils parlent. Je sais pas si ils ont le droit de changer, parce que des fois, ils se coupent la parole et tout. Et je sais pas si vraiment c'est respecté. Mais je sais pas à quel point c'est chorégraphié en fait. Mais en tout cas, ça m'a choqué de savoir qu'ils avaient un ordre de parole qui était défini. Ou alors c'est juste pour lancer la première personne. Je sais pas trop. Ah oui, petite information supplémentaire, le buzzer des juges ne fait aucun bruit dans la réalité pour ne pas déstabiliser le candidat et embêter la prestation. Donc quand ils appuient, il se passe rien à part leur siège qui se retourne et en fait le bruit est rajouté après. Je me suis ensuite demandé comment est-ce qu'on pouvait faire partie du public. Est-ce que c'était comme pour Danse avec les stars par exemple? Et oui, alors c'est-à-dire que ça va être sur un tirage au sort, vous devez vous inscrire et vous avez le droit de vous inscrire qu'une seule fois, vous devez obligatoirement avoir plus de 18 ans et si vous êtes tiré au sort, vous allez recevoir une invitation pour participer et vous rendre du coup au studio. Par contre, vous serez obligé de rester bien sûr jusqu'à la fin, donc jusqu'à au moins minuit et demi, voire parfois beaucoup plus tard. Et aussi, il y a quelques rumeurs de triche qui tournaient sur The Voice, à savoir qu'il y avait une candidate qui, après avoir été éliminée, avait dit que certains candidats utilisaient des centrales d'appel pour avoir plus de votes et donc plus de voix. Et après, elle était revenue sur ses propos en disant que non, c'était pas vraiment vrai, mais que si, mais que bon, c'était pas que dans The Voice, enfin, pas clair. Et il y a une ancienne candidate de The Voice Kids qui avait aussi dit qu'il y avait de la triche sur The Voice sur le plateau de Touche pas à mon poste. Donc il s'agit de Satine Wallet. Elle explique que lors de ses battles, le prompteur de Nikos a bugué. Et en fait, elle a vu qu'il était censé dire qu'elle était éliminée alors qu'elle n'avait pas encore chanté. Et du coup, derrière, bah, ça a été le cas. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà. Et comme d'habitude, j'ai découvert qu'il y avait différents jeux dérivés. À chaque fois, ça me fascine de voir tous les jeux dérivés qu'ils arrivent à faire d'une émission. Ah, quand j'étais petite, j'avais un livre qui était un livre, vous savez, les livres où vous êtes le héros, spécial The Voice. Et genre, c'était trop bien. Ils avaient changé tous les noms des juges et tout. Et suivant les décisions que vous preniez, bah, vous avancez dans l'aventure. Par exemple, si t'allais faire la fête, et bah après, t'avais la voix qui était cassée, donc tu te faisais éliminer. Je crois qu'à un moment, t'allais rencontrer une célébrité, mais du coup, et bah, ça te faisait prendre un autre chemin et t'étais éliminé, mais tu devenais célèbre quand même. Enfin, c'était trop bien comme livre. Et après, il y a quand même des vrais jeux de société. Mais honnêtement, j'ai rien compris au concept. Genre, c'était un truc de cartes. Faut tourner des cartes pour réussir à parier sur des talents, réussir à gagner des sièges, réussir à gagner des points. Enfin, c'était pas clair. Et après, bien sûr, qui se rapprochent plus, vous avez des jeux type karaoké, des jeux sur Wii, des jeux sur PlayStation. Et ça, voilà, ça rapproche beaucoup plus du télécrochet, mais ça doit être assez fun aussi. Et voilà, là-dessus, je termine cette vidéo, tout savoir sur The Voice. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des petites choses. Dites-moi si vous allez regarder la nouvelle saison. Je vous invite d'ailleurs à aller me dire ce que vous en pensez sur mon Instagram pour voir aussi ce que moi j'en pense, puisque j'ai bien essayé de regarder cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres tout savoir que vous aimeriez voir. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!